Bonsoir et bienvenue à tous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de questionner notre réalité et de peut-être réaliser que quelque chose ne va pas? Je vous suggère d'en discuter avec moi tout de suite sur My Eyes Around the World. Kapanda yumshi, yum kapala atemud, vam shalen yinama, vam shankam nam nama, diamante kun shoot do. Hey 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 hey. Namon, obangu manapano, unga boyinamon, yeah. Eh bien, bonsoir une fois de plus. Je me nomme Abiba Moudia, étudiante en sciences juridiques et politiques. Alors, société moderne, société malade. Pourquoi j'en parle? J'en parle en fait avec un titre aussi alarmant et scandaleux, peut-être, pour aborder une question qui me préoccupe depuis un certain temps. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous pourrez comprendre la pertinence de ce problème de la même manière que moi. Alors, quel est mon diagnostic? Quel est ce mal dont j'incrimine la société? C'est ce que j'ai appelé l'esprit machiniste. Mais qu'est-ce que j'entends par esprit machiniste? L'esprit machiniste est le conditionnement selon lequel les masses, les individus que nous sommes, sont de plus en plus appelés à déporter l'attention de l'action vers l'objet. Je m'explique. Nous vivons dans une société où l'intérêt est de plus en plus accordé à ce qui est futile qu'à ce qui est important, et ce malheureusement par le biais des outils de médias et la diffusion très vulgaire, je dirais, des réseaux sociaux qui transportent des esprits, des idéologies à d'autres personnes qui les absorbent sans recul, sans se questionner sur la pertinence de ce qu'ils absorbent. Alors mon rôle ici n'est d'accuser personne, c'est de soulever une réalité plutôt gênante et des plus gênantes parce que justement on ne se méfie pas d'elle. Alors j'ai ciblé trois raisons principales, trois points principaux de l'esprit machiniste que je voudrais énumérer tout de suite. Le tout premier point est une sorte d'esprit de paresse. L'esprit de paresse qui est véhiculé par, je précise, je n'ai rien contre personne ou la profession de personne, parce que la société actuelle appelle les influenceurs. Déjà le terme est dérangeant, déjà le terme est incriminant. Un influenceur est ce qu'on appelle aujourd'hui une personne populaire sur les réseaux sociaux qui use de sa popularité pour vendre, vanter, vendre, diffuser, faire aimer, faire adopter un produit auprès de l'ensemble des personnes qui le suivent sur la plateforme où il ou elle est actif ou active. Cependant, la conséquence c'est que beaucoup de personnes intègrent le produit, adoptent le produit dans leur vie quotidienne sans vraiment se demander si elles en ont besoin ou pas. C'est quelque chose de très grave parce que le produit dont on parle n'est pas seulement un objet, c'est peut-être une façon de penser, une façon de se comporter, une façon de juger l'environnement. L'une des choses reprochées par ma personne aux influenceurs est justement la diffusion de cette vie de paillettes. La vie de paillettes. Lorsque vous voyez à longueur de journée quelqu'un qui reste sur place, brasse des millions, brasse une vie de rêve, voiture de luxe, vêtements de luxe, voyage de luxe, alors que c'est une personne qui, dans le fond, n'apporte pas grand changement à la société. Je reprécise, je n'ai rien contre personne. Lorsque vous voyez justement ces personnes qui réussissent, je prendrai le cas particulier des femmes qui réussissent parce qu'on a une grosse poitrine, parce qu'on a tel type de coiffure, parce qu'on a tel ou tel corps, cela matraque les esprits. Cela amène les gens à penser que non, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut réussir. Ce qui délaisse justement beaucoup de personnes de l'idée du travail, de l'idée de l'effort, parce qu'on perd notre temps à suivre ce genre
de choses et on se dit que c'est ça le modèle à suivre, on se dit que c'est ainsi qu'il faut faire. Pourtant, je me dis que les influenceurs pourraient user de leur popularité pour orienter notamment notre jeunesse vers des objectifs qui recadrent un peu plus le sens de la morale, qui sont de plus en plus orientés vers la morale. Déjà, je l'ai dit au départ, c'est pas tous les influenceurs qui sont coupables de ce que je dis, mais pour bon nombre, c'est comme ça que ça se passe. Je ne citerai pas les noms, nous sommes Camerounais, nous nous connaissons. Il y a beaucoup qui réussissent parce qu'elles ont eu des aventures avec des hommes célèbres. Et donc voilà aujourd'hui les modèles de la société. Je pense que les jeunes étant ceux qui construiront l'avenir de demain, il est temps qu'on fasse un peu attention à qui sont nos modèles dans nos vies respectives. La deuxième chose, eh bien, c'est le refus de soi. Alors là, on a réussi à nous faire avaler la pilule, vraiment. On a vraiment avalé le poison. Le refus de soi, en fait, c'est le fait de se rejeter, c'est le fait de détester qui on est par amour, par admiration pour quelqu'un d'autre. Je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à se sentir bien dans leur peau. Il y a des personnes qui ne s'acceptent pas réellement. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Mais je me dis que nous avons du recul à prendre et à nous questionner un peu plus. Alors, lorsque les gens dépensent des centaines de mille, peut-être même des millions pour ressembler à ça, non mais sérieusement, beaucoup de personnes vivent de complexes. Mais est-ce que ces complexes sont vraiment justifiés? D'où vient cet esprit de la femme parfaite, avec un corps parfait, avec des mensurations telles ou telles, avec telle couleur de peau, avec tel type de cheveux? J'accuse Novelas, j'accuse les téléréalités, parce que c'est à travers ces moyens qu'on véhicule justement la prétendue image de la femme belle, de la femme magnifique, ce qui amène beaucoup de personnes à se questionner sur eux-mêmes, puisque c'est pas leur image qui est vulgarisée, c'est pas leur image qui est présentée. Il y a de quoi se dire que justement cette image n'est pas bonne, n'est pas belle, n'est pas appréciable. Mais la véritable question est de savoir, est-ce que la modification de soi est vraiment quelque chose de moral? Parce que reposons-nous la question, à chacun ses complexes et je ne juge personne. Nous sommes ce que nous sommes parce que nos parents nous ont fait. Nous ressemblons à nos parents. Je prendrai l'exemple sur moi-même. Je n'ai pas les dents droites, mais je ne les refais pas parce que j'en suis fière. Et si je me mettais à faire la publicité d'un dentifrice, ou de quoi que ce soit et que je mettais en valeur mes dents et que cela a été répété par plusieurs agences publicitaires, tout le monde finirait par accepter que c'est avoir les dents en perspective qui est être beau. Voilà. Et en réalité, cela prend une envergure dangereuse parce que les publicités, les programmes qui vous font comprendre que tel corps chez la femme ou chez l'homme est en fait celui qui est beau, ne vous présentent pas le côté dangereux de leurs produits. Car en réalité, vous verrez certaines affaires sur la chirurgie esthétique qui mènent à ce qu'on appelle dans le monde médical des gangrènes. Mais cela va encore plus loin par une certaine prise de comprimés. Il y a des jeunes femmes qui avalent des comprimés, qui se livrent à des pratiques vraiment tout à fait dégoûtantes que surprenantes pour modifier leur apparence. Déjà l'hydroquinone pour le teint, étant africain, nous savons de quoi nous parlons. Il y a des femmes qui ont recours à l'hydroquinone pour avoir une peau de plus en plus claire. Peu importe les dégâts physiques et sur la santé, parce que c'est pas toujours beau à voir. Fanta Coca, Fanta Coca. Et également, on a la promotion du culte du corps. On réussit parce que on a telle mensuration du haut du corps. On réussit parce qu'on a telle mensuration du bas du corps, on réussit parce qu'on a tel type ou tel type de cheveux. Alors la culture du corps prône sur celle du travail, de la confiance en soi et de ce que le monde économique aujourd'hui appelle les soft skills. Le troisième point, vous l'aurez tout à fait compris, ne peut être autre que la mondialisation. Alors je prendrai l'aspect
de la mondialisation selon lequel c'est le transport d'une idéologie d'un coin à un autre. Alors la mondialisation est un peu le mal des sociétés. Pourquoi? Parce que on a cette confusion des réalités. Je prendrai déjà, je tiens à préciser parce que c'est une question très très controversée aujourd'hui. Je ne juge personne, mais je prendrai la question du courant LGBT. Alors, ce sont des personnes qui à la base ont leur orientation sexuelle, mais cette orientation devient de plus en plus un objet de perversion quand vous observez certaines choses plutôt offusquantes, plutôt choquantes, qui sont utilisées dans la prétention selon laquelle on veut ouvrir les esprits, on veut amener des gens à être plus tolérants, mais en fait, en réalité, il s'agit de propagande, il s'agit vraiment de dépravation. Je parlerai du clip très très dérangeant du jeune Lil Nas X intitulé Montero. Ce que fait Lil Nas X dans ce clip vidéo est tout à fait choquant et cela, non, je suis désolée, ça ne va vraiment pas en faveur du courant LGBT, mais ça fait de la sexualité quelque chose de bestial, quelque chose d'animal et ça c'est un appel c'est de la propagande, c'est de la perversion. Et j'aborderai une autre question pour quitter le courant LGBT. Je pourrais appeler à certains clips choquants encore comme celui de Cardi B intitulé WAP où on a une dépravation, on a vraiment que ce soit dans les paroles, dans les clips, dans les accoutrements, on a vraiment l'appel à un système une société très 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 dévergondée. Et donc, ce transport par les médias, puisque nous avons tous des smartphones, des tablettes, des télévisions partout dans nos maisons et que l'accès n'est plus du tout contrôlé, même un enfant de 6 ans a un iPhone X, moi je n'en ai jamais eu. Cela favorise justement le transport de certaines idéologies à d'autres points, ce qui nous amène à avoir la déformation de certaines choses. Par exemple, quand on vous dit que le féminisme, c'est le fait d'être une femme ouverte, qui fait d'elle ce qu'elle veut, et que son pouvoir, justement, c'est d'influencer les hommes et d'obtenir de l'argent contre une relation sexuelle, je pense que ça fait des siècles de féminisme insulté, partant de Rosa Parks ou encore Indira Gandhi, ça fait des siècles de féminisme insulté. Et cela va de plus en plus dans certains aspects vraiment inédits, certains aspects inimaginables de notre vie courante, même dans les dessins animés. Le transport de certaines idéologies d'un coin à un autre est vraiment observable. Je prendrai l'exemple d'une série qui vient de commencer sur Télétoon. Je ne sais plus trop quel est l'intitulé. Les 12 règles de qui ou de quoi, je ne sais plus trop. Ça commence sur Télétoon justement. C'est une jeune fille qui a des règles pour quoi que ce soit, qu'en fait elle impose dans son milieu. Alors on a un certain inversement, ce n'est plus le parent qui dicte la loi, c'est l'enfant. Et cette fille a la particularité d'être foutument insolente. Alors faisons attention aux programmes qui diffusent sur nos téléviseurs dans nos maisons, parce que ça devient vraiment une gangrène, ça devient un cancer et ça nous touche sur tous les points et ça nous détruit très silencieusement pendant que nous ne nous en rendons même pas compte. Alors, esprit de paresse, refus de soi, mondialisation, quelles en sont les conséquences? La principale conséquence que j'ai retenue de façon très globale, c'est la confusion identitaire. On observe le fait que beaucoup de personnes vont se renier. Vous allez vous renier pas consciemment parce que le fait d'adopter ce qui viendra d'une autre personne, d'un autre coin, c'est vous tuer petit à petit vous-même au profit d'une autre personne. Ça me rappelle un peu le titre tout à fait alarmant et intéressant de Frantz Fanon,
peau noire, masque blanc. Bon, attention, je ne fais pas de rapprochement racial, mais je veux juste utiliser cela comme imagerie. La deuxième chose est la matérialisation. On rentre dans un esprit très matérialiste parce que tout est fait dans un esprit de profit. Un profit qui, je dirais par tautologie, n'est pas profitable, n'est pas pertinent. Un profit dont on peut tout à fait se passer ou obtenir d'une autre façon. La deuxième chose, justement, est le fait qu'on devienne aliéné. C'est quoi un aliéné? Un aliéné est une personne qui, justement, avale tout sans remettre en question, sans se poser de questions, sans se demander si cela est nécessaire. Un aliéné, c'est quelqu'un qui se comporte comme un miroir, en fait. Il capte et puis il diffuse. Et on observe également la perte de confiance en soi. Beaucoup de personnes perdront confiance en soi et cela est observable, c'est criard autour de nous. On voit des gens qui sont maladivement complexés, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Et cela parce que on n'est pas ce qui est promu par les autres, on n'est pas ce que les autres montrent comme beau. Et cela, comme je l'ai dit il y a des minutes avant, ça détourne du plus important et on se concentre sur ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles passeront le temps à suivre pardonnez-moi, des bêtises sur YouTube, comme l'introduction de l'ail, le condiment ail, dans une partie très particulière du corps pour provoquer son gonflement. Voilà ce qu'on va passer le temps à faire au lieu de se concentrer pas sur les leçons, mais sur quelque chose qui pourrait être bénéfique à la société. Et la deuxième chose, quelque chose d'autre que je peux retenir, c'est la destruction d'une culture. Quand je dis culture, je ne parle pas de la culture d'un peuple, mais d'une façon de penser, d'un ordre social au profit d'un autre. C'est qui favorise la destruction du premier ordre social, sa mort. C'est ce que les sociologues appellent les épistémicides. En fait, au profit de quelque chose d'autre qui est plus médiatisé, qui est jugé bon, qui est jugé beau, quelque chose de local, auquel vous, moi ou quelqu'un d'autre s'identifie, cela est détruit justement au profit d'un courant qui vient d'ailleurs. C'est justement ce que je peux retenir comme conséquence et à vous d'en évaluer la pertinence. Pour finir, on a ce que les philosophes appellent la normalisation de l'énormité, parce que justement beaucoup de choses qui à la base anormales deviennent tout à fait normales. Quand on vous dit que pour protéger des enfants, il faut leur apprendre la sexualité, pour leur donner le choix, et que par là, on parle de consentement sexuel d'un enfant à partir de 13 ans. Ça, c'est anormal et ça devient déjà normal. Et c'est quelque chose qui existe ailleurs, nous savons tous où, et qui malheureusement, par le fait de la mondialisation, parce que oui, ce qui suit la mondialisation est moderne, risque d'intégrer d'autres sociétés. Ça, c'est très dangereux parce que nous avons notre façon de penser. Ce n'est pas le rappel au tabou, mais nous pensons qu'un enfant doit vivre dans un monde d'enfants et qu'il doit être cultivé sur la question du sexe d'une façon très particulière par ses parents. Quant au violeur, c'est quelqu'un qui a commis un crime, bien que cela, selon nos textes juridiques, ne soit considéré que comme un délit. C'est quelqu'un qui a commis un crime qui doit être puni, qui doit être enfermé, et on ne parlera pas de consentement sexuel à 10 ou 13 ans. Alors je ne compte pas jouer à la prophétesse apocalyptique, Madame Parfaite, qui pointe du doigt tout ce qui est moche, tout ce qui est imparfait, tout ce qui fonctionne mal, mais je propose selon moi quelques solutions qui pourraient convenir. La toute première est naturellement ce que j'ai utilisé dans ma phrase introductrice, la remise en question de l'environnement. Alors il est peut-être temps pour nous de nous demander qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai essayé d'identifier, j'ai essayé de démontrer les conséquences et je pense que c'est un esprit que nous devons partager et que dans un retour à la morale, nous devons justement nous poser ces questions et les aborder de la façon la plus sérieuse. Nous pouvons aussi déjà filtrer
nos abonnements, nos programmes télévision. Parce que quand vous suivez quelque chose, déjà j'ai une approche scientifique à faire, c'est que il y a un organe qui domine dans notre conception cérébrale, c'est l'organe de la vue, l'œil. L'œil renvoie l'information au cerveau et le cerveau, lui, ne trie pas ce qu'il reçoit. Le cerveau ne tient pas compte de votre bonne ou de votre mauvaise conscience. Le cerveau, à force d'être matraqué, de recevoir quelque chose tous les jours, il intègre. Alors, à force de regarder des choses que vous jugez contraires à votre façon de penser, que vous jugez contraires à votre morale, à force de regarder, vous finirez par l'intégrer de votre gré ou pas, parce que c'est ce que votre cerveau va vous commander comme commun, comme tous les jours. Il est habitué à voir ça, donc c'est comme ça que ça doit fonctionner. Il n'y a pas de j'ai un esprit fort, il n'y a pas de je n'ai pas été éduqué comme ça, je sais que c'est pas bien, bof. La troisième chose est de redéfinir ses priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi je suis là? Pourquoi personne ne se pose cette question? Si nous expliquons selon la spiritualité de nos ancêtres, nous existons pour un but précis. Chacun d'entre vous a quelque chose à accomplir sur cette terre. Et c'est pas avoir le tour de bassin le plus magnifique, c'est pas avoir la dernière coiffure tendance, c'est pas être la femme la plus influençante sur YouTube, Insta, Twitter. C'est justement la question que chacun de nous devrait se poser et chacun devrait se demander quel est son vrai bonheur. Qu'est-ce qui est vraiment, où est-ce que je peux trouver un vrai bonheur? Parce que le fait de vivre dans la paranoïa de l'écart, de la différence, on n'est pas comme la société voudrait qu'on soit. Est-ce vraiment ce qu'on veut? Je prendrai un exemple comme il y a à peu près 20 ans de cela, quand j'étais encore vraiment jeune, dans les années les plus... l'aurore de ma vie, la femme magnifique, c'était la femme mince. Or, aujourd'hui, la femme magnifique, c'est la femme poupée Barbie et tout, grosse poitrine, gros derrière et grand large bassin. Mais qui établit ces critères? Posez-vous la question, vous les femmes. Qui établit ces critères? Ce sont des hommes. Donc ce n'est pas une question qui devrait vous préoccuper l'esprit. Chaque femme doit se demander comment elle se sent bien dans sa peau, ce qui lui fait du bien et comment est-ce qu'elle aimerait se regarder. Et rappelez-vous une fois de plus que vous êtes le mélange parfait de vos parents. Merci Crazy Sally. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi My Eyes Around the World? Pourquoi est-ce que je débute maintenant? C'est d'abord, c'est un peu pour moi-même, parce que très sincèrement, je suis dans un environnement où je ne me reconnais pas. Et je pense que cela est probablement un cas qui préoccupe beaucoup de personnes. C'est également pour ma société qui perd de plus en plus d'elle-même et qui devient une société autre. Je pense à César ce qui appartient à César. Je ne juge personne, je ne condamne personne. J'exprime juste le fond de ma pensée, ce que je pense légitime. Et également, je pense à faire, je mène cette action pour nos futurs enfants. Car nos enfants verront le jour dans une société où, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, l'énormité est devenue la norme. Imaginez votre enfant qui vit dans un monde où l'homosexualité n'est pas juste une orientation sexuelle, mais une propagande, une perversion de l'esprit. Imaginez une société où vos enfants ne seront pas bien, vos enfants passeront le temps sous le scalpel ou sous le bistouri parce qu'ils ne sont pas contents de la couleur de peau que vous leur avez donnée, ils ne sont pas contents de la morphologie qu'ils ont héritée de vous. Imaginez une société où vos enfants seront violés sous prétexte que, en fait, le consentement sexuel est accordé, est estimé dans une question juridique à partir de l'âge de 10 ou de 13 ans. Et dans le cas où votre enfant ne se serait pas plaint, dans le cas où il serait resté silencieux. Alors je pense que c'est une question qui devrait attirer tous nos esprits et sur laquelle on devrait s'appesantir.
Et c'est un projet qui n'aura de succès qu'avec votre soutien. Avec votre soutien sur la question, le fait de prendre en considération et de relever l'aspect important des faits que j'essaye peut-être maladroitement de soulever, et avec votre soutien également en continuant de me suivre sur ma chaîne et surtout les réseaux sociaux. Merci et que les ancêtres soient avec vous.